Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, plus connu sous son acronyme TSMC, le géant mondial de la fonderie de semi-conducteurs. On est sur un cours qui a bien décroché depuis les plus hauts à $226. Là, j'ai pris la cotation aux États-Unis, mais bien sûr, c'est une entreprise taïwanaise qui est aussi cotée à Taipei. Donc, est-ce que c'est intéressant à ce niveau? On va regarder ça. Alors, on a une croissance médiane du chiffre d'affaires de 11,5%. Normal, on est sur les semi-conducteurs. Ça croît très fortement et très vite. La dernière année, donc en 2024, on a eu une croissance de 34% quasiment, donc c'est énorme. En 2023, on a eu une décroissance. Donc là, il faudrait aller voir pourquoi on a eu une décroissance. D'où est-ce que ça peut venir? Il faut se rappeler que les semi-conducteurs, c'est une entreprise, c'est une industrie qui est cyclique. Donc, attention, il faut quand même, si vous êtes un investisseur dans la croissance, ce qui n'est pas mon cas, vous devez lisser, normaliser les résultats, parce que on est sur des entreprises cycliques. Donc, si vous faites des estimations, il faut jamais prendre les estimations de la dernière publication de la dernière année, mais il faut lisser ça sur 3-5 ans peut-être, pour avoir quelque chose qui évite les cycles. Alors, nous, on va regarder maintenant les taux de marge. On a des taux de marge en augmentation, donc c'est excellent, parce que quand on a de la croissance, on veut que les marges augmentent, ce qui veut dire qu'on a on a une meilleure position concurrentielle, puisqu'on arrive à monter les prix. Ça veut aussi dire qu'on a du levier opérationnel, puisqu'on arrive à distribuer autant de coûts fixes sur plus d'unités vendues, donc ça monte nos marges unitaires, et du coup ça fait monter toutes nos marges. Alors, on voit que le taux de marge brut est en dessous du taux de marge d'EBITDA. Il faut se rappeler que taux de marge brut, c'est pas du tout quelque chose qui est normalisé, donc les entreprises, elles calculent un peu ça comme elles veulent. Donc il faut voir ce que met TSMC dans son taux de marge brut et dans son taux d'EBITDA pour que les deux soient inversés. Bon, ne tenons pas compte du taux de marge brut, on voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, il est en hausse, il a un niveau qui est relativement élevé, hein, il est à un niveau qui est à 68,3%, c'est excellent, c'est énorme. Le taux de marge net est à 40,5%. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, c'est une entreprise qui a des marges exceptionnelles, qui a un avantage concurrentiel significatif. En gros, ils sont leaders sur la fonderie. Ils ont quelques concurrents, évidemment. Ils ont notamment Samsung. Ils ont des concurrents japonais. Ils ont ARM aussi, qui est une entreprise britannique. Mais donc, eux, ils sont incontestablement les leaders. On est sur donc une entreprise très qualitative. On va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, on a à peu près, alors on est en New Taiwan Dollar, donc on n'est pas en dollar US ici. Mais ce qu'on voit, c'est que les free cash flow sont bien plus bas que les bénéfices nets. Donc ça, c'est un peu moins bien. Il faut regarder d'où est-ce que ça peut venir. Est-ce qu'on a un changement, une variation favorable? Oui, on a une variation favorable du BFR. Donc ça, normalement, ça devrait aider les free cash flow. Est-ce qu'on a une dépense en capital qui est élevée par rapport à la dépréciation amortissement? Ah ouais, quand même. On a 9 trillions. Bon, je sais pas comment compter ça. Mais en fait, on a la différence qui est entre les bénéfices nets et les free cash flow, ça vient de là. C'est-à-dire que depuis quand même bien 9 ans, la dépense en capital a explosé chez TSMC. On est en train d'augmenter énormément l'appareil productif. Ils construisent des usines aux États-Unis. Évidemment, le risque, c'est l'invasion par la Chine. Donc, on veut à tout prix sécuriser les usines et les délocaliser pour continuer à produire, pour fournir ses clients. Donc ça explique aussi pourquoi on a une dépense en capital qui continue à être aussi élevée. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser plutôt les free cash flow que les bénéfices nets, parce que les free cash flow représentent mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder le rendement des capitaux investis. Je m'attends à quelque chose d'assez important. Ouais, on est on est pile sur la médiane, à quasiment 21% de rendement des capitaux investis, ce qui est très bon. Une excellente rentabilité opérationnelle. Est-ce qu'on peut s'autofinancer à ce niveau-là? Il faudrait lisser la variation du chiffre d'affaires, parce qu'on a un chiffre d'affaires qui varie entre 17 et 33% et même 43%. Bon, à ce niveau-là, moi je pense qu'avec une rentabilité pareille, ils arrivent à s'autofinancer sans trop de problème. D'ailleurs, on va voir si ils ont de la dette au bilan. Non, ils sont cash net, ils sont de plus en plus cash net. Donc ça, c'est pareil, c'est formidable parce que ça vous génère des intérêts. Donc 813 milliards de dollars taïwanais. Donc excellent. Maintenant, si on a autant de cash, autant le rendre aux actionnaires. Soit on en fait quelque chose. Donc soit on fait des acquisitions. Ils ont l'air de pas mal cramer en capex, mais même ça suffit pas à faire baisser leur trésorerie.
Donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir le rendre aux actionnaires. Donc ça va être via un dividende qui augmente, un dividende spécial ou des rachats d'actions. Regardons maintenant justement le rendement des actionnaires. Si on se met les free cash flow par rapport aux dividendes, on va s'enlever la dette, hop. Donc si on se met les free cash flow, dividendes, rachat d'actions, rendement d'actionnaires. Donc on a un dividende quand même qui représente un peu moins de la moitié des free cash flow. Il a un rendement qui est plutôt faible. Alors là c'est difficile à calculer ce rendement. Bon, en fait on va se baser sur le rendement de l'actionnaire, puisqu'en fait on a un peu de dilution et on a un peu de dividende. J'imagine que le dividende doit être autour des 2%, et avec la dilution on est sur 1,62%. Donc c'est dommage qu'il y ait un peu de dilution. Là je pense que l'entreprise a quand même les moyens de racheter ses actions pour compenser cette dilution et pour augmenter en tout cas un petit peu le dividende, même si on est quand même à un niveau relativement proche de 50%. Donc le dividende il va pas forcément augmenter beaucoup plus que ça. Le sujet sur Taïwan, sur TSMC, c'est les free cash flow, en fait, ils sont bien mangés par les dépenses en capital. Après, ils ont raison de faire des dépenses en capital de la sorte, puisque c'est une industrie qui est très compétitive, où ça va très vite, donc il faut continuellement améliorer son avantage concurrentiel et son avance technologique, et ça passe par les dépenses en capital. La valorisation, maintenant, vu qu'on a eu la guerre commerciale lancée par Trump, pas mal d'entreprises ont dévissé, vous le voyez, sur jeudi, eh bien, on a eu moins 7,6% sur TSMC, ce qui est quand même pas mal comme variation. Est-ce qu'on se rapproche d'une valorisation qui est attractive? On se met en price to free cash flow. Alors, relativement par rapport à l'entreprise, c'est décoté maintenant. On a presque, on a un peu plus de 10% de décote, on a 15% de décote. Donc là, ça commence à être sympa. Maintenant, dans l'absolu, ça reste élevé, 26 en price to free cash flow. Je pense que si on veut la jouer sécure, il faudrait essayer de se positionner vers ici, vers 19 en price to free cash flow. À la limite, à la limite, le niveau actuel n'est pas si mauvais que ça, parce que si on zoome sur 5 ans, le multiple est encore plus élevé, il a 50, donc là vous seriez des côtés de 50% par rapport au multiple 5 ans. Ça, à mon avis, c'est quand même un peu imprudent, il vaut mieux prendre le multiple 10 ans, et là vous avez une petite décote. Donc, conclusion du dossier TSMC, moi je pense que c'est pas si bête comme ligne à avoir en portefeuille pour s'exposer aux semi-conducteurs. Pourquoi pas? Je pense que vous pouvez l'acheter à New York, mais il faut vérifier si est-ce que vous achetez à New York, c'est pas un ADR, alors que l'ADR c'est pas vraiment une action, c'est un certificat qui vous donne des droits sur les dividendes, les bénéfices de la société, mais c'est tout, vous n'avez pas vraiment de droit de vote. Peut-être que vous pouvez l'acheter à Taïwan, sinon, mais ça il vous faut un courtier qui vous permet d'adresser ce marché-là, ce qui est à mon avis assez rare. TSMC, c'est un bon petit dossier. Mettez-la en watchlist en tout cas. Si ça continue à baisser, je pense que ça peut être intéressant à analyser de plus près. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.